Je vais par les nouvelles politiques de rémunération de Twitch 50-50, t'en penses quoi? Alors je m'y suis pas giga intéressé pour l'instant. Bah je sais pas trop quoi te dire à ce niveau-là, parce qu'en gros, bah Twitch est à perdre c'est sûr, parce que j'ai vu plein de tweets qui les insultaient leur mère en mode oh là là mais qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent toujours se faire plus de thunes. Alors j'en sais rien à vrai dire, mais je ne pense pas que Twitch ait des giga bénéfices aujourd'hui. Alors pourtant c'est bah vraiment la plateforme de stream. Ils y gagnent un peu au niveau des subs, mais le problème c'est qu'en fait ce qu'ils gagnent via les prix des subs et des nitro servers, enfin des trucs boostés etc. là, ne remboursent pas la bande passante qu'ils achètent tu vois. Et niveau pub, la méta sur Twitch c'est de ne pas mettre de pub. Si t'en mets, tu perds tous tes viewers. Donc du coup, personne n'en met. Bah du coup, niveau régie publicitaire, ils sont un peu dans le mal. Donc ils essaient de trouver des solutions pour mettre des pubs. Ils font des contrats avec certains streamers. Moi, par exemple, à un moment, j'avais un contrat comme ça pendant plusieurs années avec Twitch où je devais tous les mois vous mettre un certain nombre de minutes de pub. Les web TV en général ont ça aussi. Il y en a certains qui ont encore ce genre de contrat. Mais sinon, en temps normal, personne n'en met. Du coup, en termes de rentabilité, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de marques. Si quand même, c'est Amazon derrière, etc. Mais je pense pas qu'ils s'y retrouvent parce qu'il doit y avoir un côté de pub à envoyer qui ne sont pas envoyés ou qui ne sont pas envoyés à temps du coup parce que bah, personne met des pubs. Donc à part les pré-rolls que t'es un peu obligé de te taper, bah, c'est un peu compliqué de rentabiliser tout ça, tu vois. Donc ils essaient de retrouver de l'argent là où ils peuvent. Le problème, c'est qu'en perdant le contrat d'exclusivité, je suis pas sûr qu'il soit très gagnant. Parce que moi, je me rappelle certains Master Kill où je voulais faire sur Twitch et YouTube. On me menaçait en mode non, tu n'as pas le droit, on va te ban, machin, etc. Et enfin, pas aussi brutal, hein, mais tu comprends un peu l'idée. C'est dit bien entendu dans le respect, entre gentlemen, bien sûr, mais dans le sens où genre par exemple, bah, s'il y a plus de contrat d'exclusivité, moi ça m'arrange, tu vois. Genre là quand je lance un stream, comme ça, imagine on fait une émission le lundi, bah boum, je streamerai sur YouTube et en même temps sur Twitch. Mais le truc c'est que je suis un cas isolé, je suis un cas rare, tu vois. Il y a très peu de streamers qui ont en même temps un YouTube, qui essayent vraiment d'entretenir, etc. Il y en a pas mal qui ont eu des YouTube mais en mode rediffusion, et du coup ça peut être vraiment cool. Donc j'avoue que s'il y a 50-50 qu'il y a, en tout cas pour ma personne, donc ça fait très égoïste, etc. S'il y a plus de contrat d'exclusivité, je suis très content. Pour Twitch en lui-même, le problème c'est que ils ont pas de concurrents vraiment directs aussi fort qu'eux. Donc en fait, il n'y a pas de streamers qui peuvent menacer. Ils peuvent même nous mettre en 30-70, tu vois. Genre 70 pour eux, 30 pour les streamers. Genre, il n'y a aucun streamer qui pourra se dire, les gars, vous foutez de ma gueule, je vais sur Facebook. Les gars, vous foutez de ma gueule, je vais stream sur YouTube. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il n'y a rien en concurrent de Twitch. En fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous, en fait. Parce qu'en soi, ils ont le monopole. C'est grâce au lundi streamé sur YouTube que je suis venu sur Twitch. Mais non, le phénoméno. Pourquoi Inox et Michou restent sur YouTube du coup parce que leur communauté elle est plus YouTube, tu vois. Par les gros events, etc. Dis-toi qu'en général, quand tu streams sur YouTube, tu fais au moins x10 en termes de viewers. Quand entre guillemets, t'es quelqu'un. Ça fait bizarre dit comme ça, tu vois. Mais genre, tous les youtubeurs qui streamaient de base sur YouTube et qui sont venus sur Twitch, vraiment sur le nombre de viewers, ils ont fait au moins moins 5 les viewers. Genre des streamers qui streamaient à 20 000 viewers sur YouTube sont arrivés sur Twitch et streamaient à 3000 quoi. Parce que bah, en fait YouTube, il y a tous tes abonnés entre guillemets, de ceux qui ont activé la cloche qui reçoivent la notif, alors que, enfin nous, je pense la plupart d'entre vous actuellement qui êtes sur le live et moi-même, genre Twitch est dans notre quotidien, c'est-à-dire que là tu sais pas trop quoi regarder etc. C'est pas tu vas allumer ta télé, c'est pas machin, tu vas vite fait lancer Twitch, tu vas voir qui live et tu vas aller pas forcément streamer préféré, mais sur un stream là qui t'a attiré, tu peux y rester, tu peux switch, tu peux aller sur autre chose machin etc. C'est ce qui fait un peu son charme. Mais quand tu n'as pas ça dans ton quotidien de tous les jours, genre tu sais que le lundi c'est pour ça aussi qu'on fait les plus gros chiffres etc. Tu vois certaines émissions qu'on fait d'autres jours, par exemple celle qu'on a fait avec les man là mercredi, on la faisait un lundi, il y aura au minimum 2 fois plus de viewers tu vois. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens par exemple qui sont très YouTube de base dans ma communauté et qui sont pas du tout Twitch, mais qui savent que le lundi c'est un peu le cinéfilm du dimanche tu vois de TF1 tu vois. C'est en mode ils viennent le lundi, ils savent qu'il y a sûrement quelque chose, ils me suivent pas activement ou tu vois. Ouais des Michou Inox pour l'instant ils ont sûrement des contrats aussi, et puis il y a le côté exclusivité de Twitch aussi. En fait quand tu streams sur Twitch, pour être partenaire Twitch, faut que tu signes. Il y a une partie qui dit que justement tu dois streamer exclusivement sur Twitch, et Inox et Michou bah ils sont en mode frérot non. Mais justement, est-ce qu'on verrait pas du Michou et du Inox sur Twitch s'il y a plus ce côté exclusivité? Après peut-être qu'ils ont un truc exclusivité avec YouTube aussi, je sais pas. Après que t'as beaucoup de tes vidéos YouTube sont des rediff Twitch aussi. Ouais après la plupart sont travaillés quand même un minimum tu vois. Genre une émission du lundi ça va pas être l'émission du lundi en RAW quoi. C'est trop travaillé derrière, il y aura un montage, il y aura un machin. YouTube c'est plus des rediffusions de ce que je fais sur Twitch qu'autre chose. Mais c'est travaillé mais du coup tu consommes du Twitch indirectement. Ah c'est un peu différent je trouve. C'est comme là peut-être que Alex reprendra cette rediffusion en mode talk, il aime bien reprendre ce truc là, il mettrait sur la chaîne secondaire. Mais là par exemple là le mec actuellement sur YouTube qui me regarde, salut à toi mec, il va pas me répondre dans l'instant T comme toi tu es en train de le faire. Il y a ce côté où t'as peut-être des questions auxquelles bah, tu n'avais pas les réponses parce que tu fais plus de Sundaylog. On m'a dit hop tout le monde c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sundaylog, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé cette semaine, tout ce qui va arriver, tout ce qui a machin. Tu peux suivre un peu via les vlogs machin etc. Mais du coup là en fait tu peux avoir des informations. Peut-être que là il y aura des timers dans la chaîne secondaire mis par Alex en mode à ce moment là il parle de ça, à ce moment là il parle d'argent, à ce moment là il parle de machin. Mais si jamais tu voulais un peu plus d'informations sur ce dont on est en train de parler là, tu veux pas, c'est différent tu vois. Notanek, bah peut-être qu'on peut continuer à en parler, et ça c'est le côté Twitch tu vois. Mais ouais je sais pas trop quoi en penser du coup de ce 50-50. Forcément c'est pas bénéfique pour les streamers hein, bien sûr, mais pour la plateforme ça l'est certainement. Alors après est-ce qu'on n'aurait pas des nouveaux concurrents qui arriveraient, j'en sais rien. Est-ce que justement ça va pas profiter à des YouTube ou quoi, parce que la plateforme de YouTube elle commence à devenir vraiment big. La plateforme de YouTube elle s'améliore vraiment de mois en mois. C'est-à-dire qu'avant les streams tu streamais dessus gros, c'était impossible d'avoir un chat, c'était impossible de machin. Là de ce que Courage, parce que Courage maintenant il a signé exclusivement avec YouTube, donc c'est un streamer américain pour ceux qui connaissent, un pote à ninja tout ça. Il fait des gros tweets où il explique toutes les nouveautés qu'il
qu'il y a eu ce mois-ci sur YouTube, etc. Et ça a vraiment level up de ouf, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'un YouTube en termes de live sera bientôt un concurrent à Twitch. Et pour l'instant, je trouve c'est un peu bizarre, tu vois. TikTok, nouveau concurrent en termes de live, c'est différent, je trouve. J'ai du mal à imaginer. Alors peut-être que de toute façon, toutes les idées les plus folles en général commencent toujours par un truc que tu imaginais pas, tu vois. Mais j'ai du mal à imaginer en mode, ok, j'ai envie de voir le Lord jouer à Warzone, j'ai envie de voir des mecs forts à Warzone, boum, je lance TikTok, dans la barre de recherche, mes live code, j'en sais rien, et boum, j'ai mes lives et je sélectionne là. J'ai encore beaucoup de mal à imaginer ça. Après, TikTok en mode just chatting, ouais, ça peut peut-être remplacer le just chatting de Twitch. Je vais pas te mentir, l'autre fois j'ai vu, c'est la copine de mon frère, Juju, si tu regardes ça, qui regardait un live TikTok d'une meuf qui racontait ses péripéties de la journée comme ça. Moi j'étais à côté et je commençais à suivre, l'histoire commence à m'intéresser, tu vois, raconter sa vie. Et je me dis, ouais, putain, c'est vrai que. Et du coup, t'as le chat qui défile, elle est en train de se lisser les cheveux en même temps et raconter sa journée, machin, etc. Et il y avait du monde, hein, je crois, il y avait 2000 personnes, un truc comme ça, 3000, tu vois. 50-50, ça m'a envie de donner $2 à Twitch de te soutenir, toi, Gotha. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, même pour les viewers, c'est vrai que du coup, t'as moins ce côté. Après, peut-être qu'on va revoir en force le système de dons, du coup. Certains streamers qui vont vouloir contrer ce côté-là. Enfin, contrer. C'est vite dit, quoi. Contrer. Tu veux contrer Amazon, frère. Tu peux pas. Mais genre, même les plus gros streamers, moins inciter à sub et plus dire aux gens, bah, si vous voulez vraiment me soutenir, les donations, tout ça. Je sais pas. Après, même dans les donations, il y a PayPal qui prend un pourcentage, Streamlabs qui prend un pourcentage. Et que ce soit pour les petits, les moyens, les gros, etc. C'est quand même une grosse diff. Oui, mais la plateforme n'est pas voir, ça finira par disparaître. Donc ça me paraît pas déconnant. Oui et non, en fait, ils ont les fonds. C'est pas ça. En fait, ça peut pas disparaître. Parce qu'en fait, comme je t'ai dit, derrière, c'est Amazon. Amazon qui rachète un Twitch, ils veulent des résultats. C'est-à-dire qu'ils l'ont racheté, je sais plus il y a combien d'années. Je crois que ça commence à faire pas mal. Mais en fait, quand tu achètes une société, tu veux gagner, tu vas avoir des bénéfices. Et je pense qu'actuellement, ils en ont pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça pourrait rester comme ça. Twitch pourrait rester comme ça pendant 100 ans. Il y aurait pas de problème. Dans tous les cas, même si c'est un peu en négatif, ils pourraient se permettre pour la communauté faire vivre le service. Mais je pense qu'il faut que ça soit worse, tu vois. C'est comme, je sais pas, nous par exemple en tant que streamer, tu vois, genre on a pas mal que tu vois streamer, youtubeur, influenceur, machin, etc. Il y en a beaucoup justement qui sortent des marques de vêtements, des trucs, tu vois, des trucs en rapport avec ce qu'ils font. Et c'est pareil, souvent au début t'es à perte, mais derrière t'essaies de trouver un certain, je vais pas dire rendement, mais tu sais, des bénéfices, quoi. C'est un peu con d'être à perte sur des add-ons entre guillemets que tu rajoutes, quoi. Bah là c'est un peu pareil pour eux, tu vois, au bout d'un moment, bah je sais pas. Après je connais pas les chiffres officiels, j'en sais rien, je sais juste que effectivement de la bande passante ça coûte cher, et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on est limité à 6000 kbps par streamer. C'est terrible, c'est chiant. Et par contre en plus par exemple YouTube je crois que c'est limité. Donc je sais pas. Et YouTube c'est pareil, c'est Google derrière, donc c'est des trucs les gars, c'est sûr que Twitch n'est pas rentable maintenant, bah c'est pas sûr, mais je pense qu'ils ne le sont pas, non. Vous savez qu'il y avait déjà le 70-30 pour tous les streamers sur YouTube. Mais en fait c'est ça, j'ai l'impression qu'ils se tirent une balle dans le pied parce que c'est risqué de faire ça en sachant que YouTube devient de plus en plus gros, quoi. Ils ont acheté beaucoup de streamers américains big, ils ont Dr Disrespect, ils ont Courage. Donc en France ils ont pas grand monde. Enfin si, ils ont quand même Michou, Inox qui sont. S'ils étaient sur Twitch, je pense qu'ils fait partie des deux plus gros streamers aussi. Mais dans le sens où je crois pas qu'ils aient des contrats exclusifs. Après, pourquoi ils en ont pas, je crois que c'est parce que c'est Webedia derrière. Et Webedia je pense qu'ils doivent être bien sûr avec Michou Inox et du coup je pense pas qu'ils font ce qu'ils veulent. Je crois que YouTube ne les possède pas entre guillemets, mais ils ont quand même oui des gros noms, même français, tu vois. Mais c'est risqué quand même hein, de faire ça, je trouve. Hein. Avec de plus en plus de streamers qui pourraient décider d'aller sur YouTube. En plus sur YouTube, en fait, il y a plus de chances que YouTube reste qu'un Twitch, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le choix entre miser sur YouTube et sur Twitch. Disons que si sur YouTube ça marche pour toi, tu vas perdurer. Enfin pas tu vas perdurer, mais YouTube est une source sûre entre guillemets, tu vois. Du jour au lendemain, ça va pas redevenir Dailymotion qui va passer devant, tu vois. Twitch à tout moment, il y a un Twitch 2.0 qui sort, mais qui pop et je sais pas. Hein. Ouais, j'ai toujours dit de toute façon, c'est sûr que dans les prochaines années, moi je continuerai à stream, qu'importe le nombre de viewers, etc. Après sur Twitch, ça tu sais pas, tu vois. Ce serait faux cul de dire l'inverse, tu vois. Est-ce que tu te retiens de dire des choses que tu ne dois pas trop parler, pas besoin de détailler? Non, ça va en soi à ce niveau-là, je suis assez transparent. Non, je suis assez honnête, hashtag honnête. T'es en train de me dire qu'à Facebook. Non, Facebook c'est dead game. Hein. En fait, je me dis, j'irai jamais streamer sur un site où je n'ai sûrement pas allumé l'application, tapé la page facebook.com depuis au moins 3 ans. J'ai dû peut-être sur 3 ans y aller une fois, j'abuse même pas. Et encore, je crois que c'était pour revoir le nom, prénom de quelqu'un. Neymar Gérard sur Facebook. Bah ouais, mais c'est fait racheter. Après, c'est peut-être différent au Brésil, tu vois aussi. Moi, j'y vais pour les soirées. Ah ouais, non, même soirée. Après, j'ai beaucoup déménagé aussi, donc mes amis de l'époque ne sont pas forcément mes amis d'aujourd'hui. Enfin, pas que c'est plus mes amis, mais dans le sens où, genre, à mes soirées, je vais les faire principalement avec les gens du TS, tu vois. Donc, on sera sur TS. Tu vois, à aucun moment, Brooks va me faire oui, Coco, t'as vu sur Facebook, je t'ai invité dans un groupe. Ouais, on va peut-être faire une soirée chez Miss. Est-ce que tu pourrais répondre sur Facebook? Non, y a pas. Je m'en sers juste de rappel pour les anniversaires, c'est vrai. Je trouve que YouTube fait moins rester les viewers que Twitch. En soi, non, je pense que c'est l'inverse. En fait, Twitch a tellement de concurrents. En fait, il y a un très gros gâteau qui est partagé en beaucoup de parts. Donc, en fait, tu peux par exemple aimer le contenu que t'es en train de regarder, mais il y a un autre truc qui t'intéresse un peu plus et du coup, tu y vas, tu vois. C'est très dur sur Twitch parce que du coup, il y a énormément. Alors que sur YouTube, t'es un peu le boss dessus ou si t'es un peu le seul sur ton créneau, y a pas vraiment de concurrence, tu vois. Pas ce que je veux dire. Genre, actuellement, t'es sur le live de Inox, à moins que ce soit peut-être Michou qui lance et tu vas sur celui de Michou. Bon, même quand t'es sur un live YouTube de quelqu'un, alors j'en ai pas vu énormément, mais par exemple, quand je vais sur celui d'Inox ou quoi, quand on joue à Clash Royale, y a pas à droite d'autres streamers qui pourraient vous plaire. Et là, t'as d'autres personnes et du coup, ça met peut-être en avant les plus petits streamers, etc. Y a rien, y a nada. Si tu connais pas, j'ai l'impression c'est zéro. J'avoue qu'en fait, non, en tant que petit streamer, YouTube c'est dur, je pense. Je pense que des streamers, tu sais, genre le Bouzeux, même Zera, MV, parce que tu sais, même leur chaîne de VOD entre guillemets, je crois que Zera il a 1 million d'abonnés, un truc comme ça. Domingo,
vidéo. Bah, en soi, les plus gros streamers en fait peuvent faire le swap finalement. Parce qu'ils ont tous commencé à mettre, enfin, ils ont tous fait des YouTube, des machins, des trucs en conséquence. Mais j'avoue que pour les plus petits qui n'ont pas fait de chaîne YouTube ou quoi, le swap est limite impossible. Donc en fait, Twitch leur dit un truc, ils sont soit tu arrêtes de streamer, soit en fait t'as aucun pouvoir, c'est horrible. En fait, c'est une dictature. Enfin, pas une dictature, mais t'es un peu obligé de subir ce que Twitch veut, quoi. Je te jure, Twitch demain dit tous les partenaires, on est en 80-20, genre 80 pour nous et vous les partenaires 20. Tu peux faire quoi? En fait, faut vraiment qu'il y ait des vrais concurrents à Twitch qui arrivent pour que là ils ont trop le monopole en fait. Par faire des tweets longueurs ou des hashtags sur Twitter, ça va rien faire hein, vraiment. Hein. Je pense que en termes d'e-rep, ils peuvent pas se permettre de faire ça non plus. Mais par exemple 50-50, bon, ils vont un peu se faire défoncer par certains streamers qui vont crier, tu vois. Mais en soi, tu peux toujours en vivre, tu peux toujours machin. Donc ce sera pas les gilets jaunes de Twitch quoi. Faudrait que nous viewers se décidions à suivre sur YouTube ou autre. On fait quoi? On fait un gros groupe Facebook où on se réunit tous. On fait des sondages dessus. Qui est chaud à partir de demain? On va plus sur Twitch. Moi, tu vois par exemple, à un moment j'ai eu le choix de re-signer avec Twitch ou aller sur YouTube. Et tu vois un truc par exemple qui est dans la balance, c'est ton nombre de subs. Parce qu'en soi, il y a des gens qui sont subs à toi par exemple depuis 80 mois et tu leur dis merci pour les 80 mois. Donc vous aviez un petit avantage là. Voir le logo comment il est beau. Bah malheureusement ouais je sais pas si on pourra faire un truc pour vous dans le chat YouTube, mais ouais c'est chaud. Ouais, il y a des trucs comme ça, c'est dur. Et du coup même je pense que pour les plus gros streamers, il y en a très peu qui oseront changer rien que pour ça, tu vois.